Vraiment YouTube ça me tue. Vous avez l'impression que je me suis mise sur mon 31 alors qu'en réalité je suis en jogging avec une mention spéciale pour mes chaussettes. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 du challenge noir et blanc, puisque si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait une première vidéo de challenge noir et blanc où je crée un Sims en noir et blanc pour découvrir finalement Maya, et on a eu quelques petites surprises. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i qui se trouve ici ou ici, je ne sais jamais. Et aujourd'hui on va refaire le même challenge, mais on ne va pas refaire un Sims, on va créer une maison. Du coup on se retrouve sur ce tout petit terrain à Willow Creek et je vous propose qu'on le tourne en noir et blanc dans 3, 2, 1. C'est parfait, donc je vais juste vous remontrer, attention, que mon écran est bien en noir et blanc et on va pouvoir commencer. Donc là j'aimerais bien faire une base comme ça, ici une petite place un petit peu reculée. Et on va rajouter du volume en avançant d'un carreau pour ce côté-là. À l'arrière, on va prendre une grosse place comme ça, une plus petite ici. Et ensuite, j'aimerais bien faire une sorte de pylône ici qui supportera l'étage supérieur. Donc comme ça, imaginons. Juste ici, on va aussi faire une pièce comme ça, et je vais même rapprocher juste ici. Ensuite on va venir jouer avec les demi-murs, on va peut-être même le baisser, ce serait plus joli, et on va le fermer ici. Ensuite concernant les toits, j'aimerais bien rejouer avec les demi-murs en faisant une grande pièce comme ça, et pour cette partie là on va faire des demi-murs encore plus bas pour ajouter un petit peu de volume. On va jouer un petit peu avec les plateformes, on va juste surélever la maison, on va mettre une plateforme ici, puis on va la dupliquer, hop, on la monte d'un carreau et on vient la coller comme ça. En fait on va peut-être baisser la maison, oui c'est mieux quand on baisse la maison comme ça ce sont des marches qui restent accessibles. Et par contre pour les plateformes je connais pas du tout les couleurs, donc là ça va être assez compliqué. Là en plus il y a vraiment plein de couleurs. Je pense qu'on va rester sur du blanc. Bon de toute façon après on ne voit que le haut donc ça va. On peut faire comme ça. Au niveau des murs, qu'est-ce que c'est que ça? On va mettre des petits carreaux comme ça à l'intérieur, mais encore une fois je connais pas du tout les couleurs, donc ça je pense que c'est blanc, donc je vais le mettre dans les parties intérieures de la maison, donc ici comme ça. J'aime pas trop, ça fait trop cube. Bon du coup voilà à peu près où j'en suis. Pour l'arrière j'ai un peu modifié quelques trucs quand même, et par contre pour le coup l'avant n'a pas changé. Donc du coup on retourne au papier peint. Est-ce qu'on se laisserait pas tenter par une couleur comme ça? Et je sais pas du tout quelle couleur c'est, je sais juste que au moins c'est uni. Comme ça me semble pas mal. On va ajouter une frise, donc noir ça doit être ici normalement. Ensuite pour les sols, je propose qu'on mette un carrelage comme ça, c'est sombre, genre ça doit être noir comme ça. Sur le toit aussi, pour cette espèce de balustrade on va rajouter des barrières. Ah ça pourrait être sympa, ou peut-être plus sur les côtés, si on fait par exemple des côtés comme ça pourrait être pas mal. Et ensuite on met des barrières transparentes à ce niveau là, ça me semble pas mal comme ça. Ensuite j'aimerais bien rajouter une ici, peut-être une ici, voilà. On va faire une sorte de petit escalier comme ça, et en fait l'escalier va même plutôt faire le tour comme ça me semble pas mal. Couper ici, mettre une fontaine là, ensuite je l'allonge pour venir ici, ou non je vais même venir fermer ici, comme ça je peux la continuer là, voilà. Et on va remettre le sol noir. En fait je vais changer les fondations pour des fondations noires. Les demi-murs on va aussi essayer de les mettre en noir. Pour ce qui est des portes et des fenêtres, j'aimerais bien utiliser ce qui vient avec écologie, puisque je ne les ai encore jamais utilisés, comme cette porte-ci. Celui-ci a l'air bien noir, et on va utiliser la même porte à l'entrée. Ah, elle dépasse. On va utiliser une porte plus petite alors. Qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci qui pourrait être jolie dans cette couleur-ci. Et niveau fenêtres, c'est très cool parce que leurs fenêtres rajoutent encore plus de volume. Genre celle-ci par exemple en noir, enfin ce que je suppose être noir. Là, est-ce qu'on met des fenêtres comme ça, ou ça me semble un petit peu beaucoup? Ou si on les met comme ça peut être joli, et qu'on les met en noir. Encore une fois, c'est ce que je suppose être noir. De ce côté-ci, on va juste rajouter une porte pour accéder au balcon en noir. En bas, on va rajouter une grande fenêtre et deux à côté de la porte. À ce niveau-là, je pense qu'on peut en prendre une en long comme ça. Et de ce côté-là, on va, je pense, rester sur des simples.
Ou avec pourquoi pas une simple au milieu et ensuite on les colle. Ou alors c'était bien comme c'était. Bon, pour l'instant je vais laisser comme ça et en fonction de comment c'est à l'intérieur, je vais les rebouger après. Et ensuite ce serait peut-être pas mal de faire quelque chose comme ça en haut pour rappeler sans que ce soit trop symétrique. À cet étage là, je pense qu'on va rester sur des fenêtres assez simples et une dernière ici. On les met toutes en noir. Donc je pense que je ferai le reste du jardin hors caméra, ça ira plus vite, enfin pour tout ce qui est arbres, etc. On va juste ensemble mettre un petit peu de déco. Ah non, là on en a des mieux en foncé. Et ensuite j'aimerais bien mettre des petits bambous tout autour de la maison. Hop, des plus petits. Alors je pense rétrécir la plateforme. Comme ça, je garde les transats de ce côté-là. Et je vais plutôt disposer de quoi faire un barbecue et une table pour déjeuner à l'extérieur. Et je vais faire de mon côté, hors caméra, bien finir tout le jardin. Mais en attendant, on va attaquer l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, j'ai déjà placé du parquet, les escaliers, j'ai supprimé tous les murs. Et à l'étage, j'ai délimité déjà les pièces. Et j'ai fait une sorte d'escalier qui monte. Je sais pas si vous allez très bien voir comme ça en noir et blanc, mais l'escalier monte là. Et là, en fait, il y a un gros trou et il y a juste un petit couloir comme ça pour aller entre les deux chambres. Donc du coup j'ai déjà eu une petite idée de ce que je voulais faire et là j'aimerais bien faire la cuisine de ce côté là, donc on va commencer par ça. Donc, encore une fois j'aimerais bien faire une maison assez sombre, donc je place les plans de travail et là j'ai mis de l'espace pour mettre de la cave à vin, pour mettre une cave à vin pardon, celle-ci, parfait. Deux plans de travail de ce côté là. Par contre je crois que c'est pas la même couleur les deux, je pense que c'est ça ou alors on a un plus foncé comme ça, donc on va plutôt partir sur celui-ci en espérant que ce soit du noir. Je vais mettre le frigo juste ici et on va mettre celui-ci. On vient mettre un superbe évier comme celui-ci et en fait on va peut-être même décaler les îlots comme ça. On va reprendre celui-ci et on va le mettre de ce côté là, comme ça on va faire comme je fais toujours, on va intégrer le four dans l'îlot central et cette fois-ci je ne vais pas oublier la hotte, chose que je fais extrêmement souvent. On va mettre celle-ci qui est super belle et par contre les coloris, bon je pense que ça c'est noir, donc on va rester sur une maison très épurée pour éviter de faire trop d'erreurs, mais j'aimerais juste mettre un petit tapis et je pense que celui-ci est pas mal, il fait un peu travail, je sais pas trop comment expliquer, mais on va quand même mettre un tout petit peu de détail. Ces plantes là elles sont trop belles celles-ci, ok parfait. Au niveau des murs je pense que j'aimerais bien mettre du carrelage un peu façon métro, donc celui-ci en plus je sais qu'il est super joli en noir, donc je pourrais peut-être faire du noir au fond et peut-être pas du noir ici pour éviter que ce soit trop tout noir genre. Mais j'avoue que pour le reste de la maison je sais pas du tout vers quel papier peint aller. En vrai celui-ci donne hyper bien le côté bicolore mais j'ai peur que le haut du papier peint soit jaune et c'est pas vraiment ce que je recherche. Et est-ce que celui-ci il est joli ou pas? Parce que je l'ai jamais utilisé. Ou est-ce qu'on met du bois comme ça? Mais encore une fois j'ai pas très envie de faire les murs tout noirs non plus. Ou si on part sur écologie, non ça c'est moche. Celui-ci je sais pas du tout à quoi il ressemble en vrai. En vrai je crois que j'aime bien l'effet un peu marbré, donc du coup je vais le laisser un peu à mes risques et périls. Ça se trouve il va être horrible et je vais regretter, c'est possible. Ici aussi, donc déjà que la maison est très foncée, mais en plus en noir et blanc elle fait vraiment très foncée. On va juste rajouter des petites lumières. Je pense qu'on va partir sur celle-ci que j'adore. On va les placer juste là et on va juste rajouter des sièges de bar, donc ceux-ci je les aime bien si on les met comme ça. Et le problème c'est que je pensais avoir la place de mettre une table à manger ici alors que pas du tout. Donc je pense qu'on va la mettre ici un peu plus vers le salon, peut-être dans ce sens là avec mes sièges que j'adore. Comme ça on va avoir un truc un peu tout en vert, on va juste changer pour du noir comme ça. Une petite fleur de table toujours en vert. J'aimerais juste bien placer cette plante parce que je ne l'ai jamais utilisée et je la trouve très belle, donc je pourrais essayer de la mettre un petit peu là et à la limite je pourrais même la mettre des deux côtés, comme ça encadre un petit peu. Et au niveau des couleurs on va partir sur celle-ci pardon. Est-ce qu'on a la place de caser un piano? Pas vraiment, ou à la limite on peut en caser un comme celui-ci. Ici on ferme, on vient rajouter une petite lampe à côté pour éclairer comme ça et un petit tableau que j'aime bien, il est trop grand en fait, et
on va mettre celui-ci. On va rajouter un petit tapis, même deux, qu'on garde en noir. Et ce serait peut-être joli d'avoir des sortes de petites lumières tombantes. Alors celles-ci sont trop basses. Je sais pas, est-ce que celle-ci fonctionne? Ça pourrait être pas mal, je trouve, pour éclairer un peu le piano. Pour finir la salle à manger, on va rajouter des lumières, un petit tapis. On va peut-être rétrécir. Et ici, j'aimerais bien un grand tableau. Il me semble que celui-ci est en noir et blanc, donc on va le placer là. Et là, il nous reste une place assez petite pour faire le salon. Donc je pense qu'on va que garder des petits canapés, donc comme celui-ci ou celui-ci, mais bon, je l'aime pas trop non plus. En fait, aucun des deux ne m'inspire vraiment. Est-ce que celui-ci, ouais, je vais partir sur celui-ci. Hop. Ou attendez, peut-être que là, j'ai la place de mettre un piano. Ah oui, mais du coup, ça ferait deux pianos dans la maison, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Et ouais, dans tous les cas, ça prend beaucoup trop de place. Mais je pourrais mettre une grande bibliothèque, ça pourrait être pas mal. Une jolie bibliothèque comme ça. Donc ok, je pense que je vais laisser une grande bibliothèque comme ça peut être super joli. Je vais mettre le canapé dans ce sens-là, un petit peu tourné. Et on va mettre des jolis fauteuils comme ça. Et un pouf aussi, parce que c'est important d'avoir des poufs. Je vais le mettre de cette couleur-là, avec un joli tapis pour combler le vide. J'aimerais bien un petit assortiment de tables basses. Donc je vais en réduire une. Comme ça, on va mettre en noir et en noir comme ça. Je vais mettre une plante ici. Mais vraiment, ces plantes, j'ai envie de les mettre partout. Est-ce qu'on se tente la lumière extrêmement laide comme ça? Parce que j'ai très envie d'en mettre une quand même. Mais bon, je trouve que toutes les lampes sur pied sont particulièrement moches dans les Sims, malheureusement. Et un petit buste, est-ce qu'on peut le mettre il va finir là, dans la bibliothèque. Ensuite, j'aimerais bien mettre des magazines sur la table basse. Cela, parfait. Est-ce qu'on essaie de mettre des petits rideaux au moins d'un côté? Par exemple ceux-là, si je les mets là. Par contre là, il faut pas que je me gourre pour le coloris. Je pense que ça c'est noir. On va les mettre comme ça. On va juste bouger le fauteuil un petit peu. Et ça me perturbe parce que d'habitude je mets des maisons avec plein de bazar, donc là il n'y a pas assez de bazar pour moi. Ok, donc maintenant que j'ai rajouté un petit peu de détails, d'ailleurs je suis désolée, je viens tout juste de penser à enlever la grille. Il faut vraiment que ça commence à rentrer dans ma petite tête, je sais que c'est désagréable pour vous. Donc du coup j'ai rajouté quelques petits détails et du côté de la cuisine j'ai juste mis un petit peu de carrelage comme j'ai commencé à mettre un petit peu les sols en haut. Donc je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à supprimer cette plateforme. Donc du coup on va commencer par la première chambre d'enfant. Donc on va rester sur un lit d'écologie parce que j'adore. Est-ce qu'on a une commode qui fait seulement un carreau, mais pas une grande commode, pas juste ça parce que ça me paraît un peu petit, ou alors j'essaye de combiner les deux. Si je fais comme ça et j'en mets peut-être même deux comme ça, essayons de voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça rentre? Oui, on va dire, ok. Et en coloris, plutôt lui ou lui. Je pense qu'on va partir sur lui. Et là, bah pareil, je connais pas du tout les coloris. On va mettre celui-ci un peu au pif. Ensuite, j'aime pas trop cette table. Celle-ci, elle est énorme. On va mettre le petit pouf qui vient avec mini maison parce qu'il est vraiment trop beau. Dessus, j'aimerais bien mettre une petite veilleuse ou une petite lumière même pour lire. Comme celle-ci par exemple. Alors là, pareil, je sais pas du tout qu'est-ce qui est quelle couleur. Là, je sais que c'est un peu noir et blanc, donc on pourrait peut-être le mettre sur un seul mur. Je pense que celui-ci est très foncé et du coup on va mettre celui-ci sur ce mur là. Est-ce que je mettrais pas ce rideau là? Par contre je me souviens plus du tout s'il y a des coloris un peu basiques. J'ai assez peur de ce que ça va donner. On peut essayer comme ça. Ensuite il nous manque un petit bureau. Je pense qu'on peut mettre lui avec cette chaise. Attendez, faut pas que j'oublie de changer la couleur parce que j'aimerais vraiment rester foncé pour toute la maison pour essayer de voir est-ce que j'arrive à rester en tout foncé. Ensuite cette petite lampe, je l'adore. Comme ça, un ordinateur portable. Là on va lui mettre un petit calendrier, même si je sais qu'il n'y a pas de ton foncé, pas très grave. On va finir avec un tapis, par exemple celui-ci. Parfait. Oh, on pourrait peut-être lui rajouter un petit peu de jouets quand même si c'est un adolescent, je sais pas, ou une grosse peluche au moins pour occuper un petit peu l'espace, genre lui ou le gros nounours, il passe partout lui. Hop, parfait. Et par contre
ça me fait penser que je ne voulais pas mettre ce tapis dans la cuisine, mais celui-ci. Parfait. Donc du coup, il ne reste plus qu'à mettre une lampe, enfin du moins un plafonnier. Et je propose de partir sur celui-ci. On va d'ailleurs aussi le mettre dans la salle de bain. Dans la salle de bain, on va mettre du carrelage noir. Ah, mais mince, ça marche pas si je rentre. Ah non, attendez. Ah mais non, mais ça marche toujours pas. Ah ah, en fait, il fallait que la porte d'entrée soit là. Mais là, si je mets ça là, je peux pas caser et toilettes. Ah mince. Est-ce que c'est très grave si dans des toilettes, enfin si dans une salle de bain, il n'y a pas d'évier? Pas très grave, non? Après, je sais qu'il y avait des gens qui avaient réussi à faire une salle de bain sur un carreau quasiment. Mais non mais c'est pas très important un évier. Ah mais si, pour se brosser les dents. Ah ah, ceci me pose problème. Est-ce que je bouge ça comme ça? Bon, ça me déplaît un petit peu mais bon, on va faire avec. Je remets juste du sol là et c'est parti pour faire la salle de bain. Ou plutôt devrais-je dire salle d'eau. J'aimerais bien mettre cette magnifique douche juste ici, l'évier juste là avec ce miroir, pourquoi pas, dans cette couleur, avec un petit tapis, même deux petits tapis, des wawa, du PQ et juste ici les serviettes. Ok, parfait, on va pouvoir attaquer la chambre parentale avec du coup la salle de bain ouverte. J'aimerais bien mettre un grand bain mais en même temps si je mets un grand bain ça prend toute la place de la salle de bain. Ou sinon est-ce que le lit peut rentrer sur 3 carreaux? Non, ok. Bah c'est pas grave, ce serait une salle d'eau de nouveau. On va prendre celle-ci. Par contre je pense que les wawa sur la chambre c'est un petit peu plus dérangeant. Mais bon, c'est pas très grave on va dire. Hop, on va mettre ce lavabo juste ici en noir. Ça aussi on va mettre en noir et blanc. Du petit PQ, on va dire un peignoir ici. Et on va remettre des serviettes juste là. Et on va mettre un miroir ici. Du coup il y a la fenêtre qui donne directement sur la douche. C'est sympa. C'est généreux on va dire. Je sais pas du tout, est-ce qu'on partirait pas sur ce bois là? Mais en fait le truc c'est que c'est terrible. J'ai l'impression que tout est genre foncé, très noir et tout. Alors que en vrai le truc il va être rouge vif. Et je vais bégayer. Ou est-ce que je mets ce mur-ci? Parce que j'aimerais bien le tester quand même. Je sais pas s'il est jaune en haut. Je pense qu'on peut essayer en comme ça. Et de ce côté là du coup on va mettre le lit. Du coup ça manque peut-être un petit peu de fenêtre dans la chambre. Je vais, je pense, récupérer cette fenêtre là et la placer aussi juste ici. Au niveau du lit, je pense partir sur celui-ci que j'aime beaucoup. Avec comme table de chevet celles qui viennent avec le pack Moschino. Oh my god, on peut mettre des trucs comme ça, léopard. Venez, on les met juste pour le fun. En fait là ça va parce qu'elles sont noires et blancs mais ça se trouve elles sont toutes les couleurs et après je vais plus du tout trouver ça fun. Mais bon, on laisse comme ça, on va bien voir ce que ça donne. Par contre ça leur laisse pas beaucoup de place pour la commode, ça me... Sinon je peux essayer d'en mettre peut-être que des grandes comme ça je peux faire comme ça. Et après je les rehausse. Juste faire attention qu'elles ne dépassent pas du toit, comme ça. Ok, et une quatrième en bois, ce que j'espère foncé. Et ensuite j'aimerais bien un petit miroir en long, peut-être genre comme ça, et ici mettre un tableau pour essayer de remettre celui qui est en bas mais juste dans un autre coloris. Je les trouve vraiment incroyables ces tableaux. Ah non mais il n'y a pas en... Ah bah non. Ou alors je garde celui-ci et en bas celui qui est juste là je le mets dans ce coloris là en espérant que ce soit du noir et blanc. Et on va du coup pouvoir finir avec les lumières de plafond. Donc je pense rester sur celle de mini maison que comme toujours j'adore, et peut-être une de être parent juste là. Voilà, du coup je vous propose qu'on découvre cette petite maison en couleur dans 3, 2, 1. Bah, c'est pas noir. C'est pas noir, mais c'est pas horrible. Mais encore une fois, comme... Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait là? Bah dis donc, c'est censé être de cette couleur là. Ok, je vais juste corriger cette erreur. Oh là bon, après je pense que honnêtement je m'en suis plutôt bien sortie parce que les autres couleurs étaient horribles. Bon, c'est pas très noir tout ça. Mais encore une fois, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est comme le challenge avec le Sims en noir et blanc. J'ai l'impression que c'est hyper coloré tout d'un coup. Genre les arbustes, ils me paraissent vert fluo. Là, on a un petit coin vélo que j'ai rajouté, le petit coin avec la poubelle. Là, j'ai fait un petit coin bambou ici. Ensuite, quand on fait le tour, les fenêtres sont bien noires, donc ça c'est cool. Oh là, mais elle est carrément rouge vif. Oh là là, mais c'est des lampes de Noël tout ça là. Bon ça va. Ok, bon bah là l'extérieur est vraiment pas incroyable. Je me suis pas forcément plus appliquée que ça. Mais du coup, quand on rentre à l'intérieur, oh là 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 là. Oh mon dieu, le canapé. Oh my god. Donc on rentre
du coup par cette porte. Ah non mais les murs, waouh. Du coup on tombe sur la salle à manger qui est hyper jolie. Oh là 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 là, mon dieu. C'est vraiment cette couleur de violet, c'est ma couleur, enfin c'est la couleur que je déteste le plus. Je la trouve horrible. Et j'ai bien trouvé du noir pour le petit truc là. Ah mais par contre les murs c'est pas possible. Je regarde juste, est-ce qu'il y avait du noir dans cette couleur là? Non, de toute façon il n'y a pas de noir, ok. Les rideaux sont bien noirs donc ça c'est cool. Et la bibliothèque, bah, elle rend super bien. Donc bon, puis l'assemblage des petites tables là c'est pas trop ça non plus. Quand on fait le tour j'ai mis des petites plantes sous les escaliers avec des petites bougies. Ce tableau là est hyper joli mais il va pas trop. Oh non, je vois un bout de la cuisine, c'est horrible. Bon, le piano est bien noir. Ce tableau n'est pas du tout noir et blanc. Ok, d'accord. Et ensuite, c'est pas noir ça. Bon, attendez, je vais juste supprimer ça juste pour qu'on voit un peu mieux. Ouh là là. Bon, déjà ça, je suis sûre qu'il y a en tout noir. Ah non, même pas. Mais bon, j'aurais pu prendre celui-ci, ça aurait été un petit peu mieux. Ensuite, les meubles sont pas tout à fait noirs. Ah ouais, en plus c'était celui que j'avais mis au départ, mince. Ah, ça aurait été plus joli comme ça, ok. Ensuite, j'avais mis des grands pans de fleurs pour que ce soit un petit peu plus joli, ça rend pas mal. Les accessoires sont vraiment bien coordonnés, même l'évier c'est plutôt pas mal. Et après de ce côté là, bon bah rien à signaler. Et le luminaire est bien noir. Non mais même l'escalier il est pas noir, Sandé. Du coup quand on monte, on a... Oh là 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 là, je vois pas du tout du noir là. La chambre d'enfant est comme ceci. Et franchement je trouve que ça rend pas mal, hein. Tout est bien noir excepté les murs. Ah, c'est assorti, c'est parfait. Le nounours est bien assorti. Et oui, bon bah il y a les rideaux, c'est pas fou mais c'est pas mal. Ensuite au niveau de la salle d'eau, moi je pouvais pas faire grandes erreurs donc c'est plutôt super cool. Juste les serviettes qui sont marron mais je trouve qu'à la limite ça va bien ensemble. En plus ça va avec les portes d'ailleurs qui ne sont pas du tout noires. Ok, bon bah ça c'est toujours rose, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je n'ai toujours pas réparé ce problème. Et ensuite la suite parentale. Oh non, je me retrouve avec le violet de mes cauchemars. En plus avec le léopard. Mais en vrai genre ça va. Et les murs, bon bah les murs sont pas du tout de la couleur dont je m'attendais, tu vois. Ça aurait pu être comme ça aurait pu être mieux comme ça. Au début je voulais mettre celui-ci donc bon heureusement que je l'ai pas mis. Ok, et la salle de bain, bon bah pareil, juste un tout petit peu de jaune là qui aurait pu être évité. Et on se retrouve avec la très grande commode. Bon bah du coup ça va, hein. Il y a juste des petites fautes de goût ici et là mais en vrai je trouve que ça va, on aurait pu faire pire. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, la maison j'espère aussi vous l'aura plu. N'hésitez pas à la relooker si jamais vous souhaitez la télécharger dans la galerie. Elle est d'ailleurs disponible, elle s'appelle Challenge Noir et Blanc normalement. Il y a une autre vidéo qui arrive très bientôt, j'espère qu'elle vous plaira tout autant que celle-ci. Et en attendant de vous la poster, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous.